Sésame Sarl est l'un des plus grands cabinets de relations publiques et de facilitation d'affaires évoluant au Mali. Créé en 2016, Sésame Sarl est dirigé par l'ancien directeur général du Fonds de solidarité nationale. C'est un intermédiaire en opérations bancaires agréé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Fidèle à sa vocation, il a participé à la 29e édition du Salon international de l'agriculture du Brésil, AgriShow, qui s'est tenu à Ribeirão Preto, dans l'état de Sao Paulo, du 29 avril au 3 mai. AgriShow est un événement très important pour nous. Pour avoir visité cette foire l'année dernière pour la première fois, nous sommes à notre deuxième édition. Mais pour parler du Brésil, nous sommes à notre 5e voyage au Brésil. Nous organisons souvent des missions économiques et commerciales dans ce pays, compte tenu du potentiel agro-business de ce pays-là. Et le Mali étant un pays à vocation agro-silvopastorale, je pense que nous avons beaucoup à apprendre du Brésil. Et je pense que les Brésiliens sont également intéressés à investir au Mali compte tenu de la nature de notre économie. Oui, à travers ce salon, nous avons appris que tous les domaines d'activité de l'agriculture sont concernés. Et raison pour laquelle nous avons pensé maintenant à organiser des missions thématiques. Ce rendez-vous intercontinental du donner et du recevoir enregistre plus de 50 pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, dont le Mali. Cette aventure n'a pas été du tout repos pour le directeur général Adama N. Diarra, qui conduisait une délégation d'une dizaine d'experts spécialisés en gestion d'entreprise, en finance, en agrobusiness et en technologie agricole. Il compte s'inspirer de l'expérience brésilienne en matière de technologie agricole, qui a d'ailleurs fait du Brésil le plus grand fournisseur mondial de produits alimentaires. En une semaine d'intenses activités, ils ont pu visiter les milliers de stands composés de matériel et d'outils agricoles et d'élevage, surtout sur la filière sucre. Il s'agit de semoirs, de pulvérisateurs, de canalisateurs, des couvreurs de herses et d'applicateurs d'insecticides. À ceci s'ajoutent des chargeurs de canne à sucre, des tracteurs, des camions d'assistance, entre autres. Cette fois-ci, nous nous sommes focalisés sur le sucre. Par exemple, nous sommes avec le directeur Argent de Soukala qui a apprécié les différentes variétés de canne à sucre qui sont plantées, qui sont produites ici au Brésil. Nous avons également le soja de plus en plus dans notre pays. Les producteurs s'intéressent au soja. D'ailleurs, nous sommes en train de voir la possibilité d'organiser une mission à l'attention de la Fédération malienne des huileries pour voir dans le cadre de la diversification des matières premières oléagineuses et qu'ils puissent voir un peu comment le Brésil gère cette matière-là. Il y a également le domaine de la pisciculture, de l'aviculture et de l'élevage. Donc tous les domaines sont concernés, nous avons beaucoup appris et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le caractère vraiment très pointu de la technologie appliquée à l'agriculture. Ceci me paraît très important et je pense que c'est par cette voie que nous pouvons combler les gaps. Les participants de Sésame ont également pris part à des séances de travail avec une société brésilienne de négoce de sucre et l'entreprise de vente de sucreries à prix abordable. Ils ont également visité des champs de canne à sucre et une usine de production de sucre. Toujours dans le but de profiter de l'expérience brésilienne, ces experts dans leurs domaines respectifs ont échangé avec les chercheurs et enseignants de la plus grande fondation d'agronomie du Brésil et la direction technique du centre de sélection des variétés de canne à sucre. API Mali participe à cette mission économique et commerciale organisée par le cabinet Sésame à plusieurs titres. Tout d'abord, nous avons participé au salon AgriShow, l'un des plus grands salons d'agriculture dans le monde, pour identifier des organisations de développement du secteur agricole au Brésil, ainsi que des organisations d'appui au secteur privé et d'établir des contacts en vue de favoriser des liens entre les secteurs privés des deux pays. Ensuite, le second objectif de cette participation, c'était d'accompagner
la délégation d'opérateurs économiques maliens qui participent à cette mission, de leur apporter notre appui institutionnel dans les rencontres d'affaires qu'ils ont tenues ici au Brésil. Donc ça a été l'occasion de faire des visites d'apprentissage, notamment auprès d'instituts et d'universités de référence dans le domaine agricole, plus précisément dans le domaine du sucre. C'était également l'occasion de tenir des rencontres d'affaires auprès d'entreprises brésiliennes qui sont dans la production de sucre et qui sont sur les différents maillons de la chaîne, notamment la production de canne à sucre, la production de sucre lui-même, ainsi que la commercialisation du sucre sur les marchés internationaux. Nous sommes là au Brésil, c'est dans le cadre de l'accompagnement d'un de nos plus gros clients, qui est CIA, le groupe Modibo Keïta, en collaboration aussi avec Sésame de son Excellence Monsieur le ministre Adama Nompunou Diarra. Donc nous sommes venus participer à cette mission pour mieux comprendre comment l'activité agricole est en train de se développer au Brésil, parce que nous avons des perspectives, des projets en perspective qui vont travailler effectivement en collaboration avec des sociétés brésiliennes de la place. Donc la mission nous a permis quand même de visiter des fermes agricoles, des fermes, des exploitations, des champs d'expérimentation, de comment le Brésil a pu aujourd'hui développer le secteur de l'agronomie et comment le Brésil a pu mettre en place des variétés de semences, des variétés d'intrants pour améliorer sa performance économique. L'objet de notre visite, c'était de venir voir dans le cadre de cette grande rencontre AgriShow, voir les opportunités que nous, on pouvait avoir en tant qu'usine de production de canne d'abord. Voir comment nous pouvons profiter vraiment de cette grande rencontre pour améliorer nos performances, surtout en termes de production de canne, et puis pouvoir visiter des équipementiers d'ordre agricole, et puis même profiter de ça, au-delà de ça, faire des rencontres avec des structures et institutions, et tout cela dans le seul but d'améliorer aujourd'hui notre capacité de production de canne. Je représente des clients qui travaillent dans le domaine de l'agro-industrie et je suis venue donc pour leur compte participer au salon AgriShow. Une semaine avant le lancement officiel de AgriShow, 3 membres du groupe se sont rendus dans l'état de Bahia, où ils ont visité des champs de céréales et de coton. On peut le dire sans risque de se tromper, que cette région a les mêmes caractéristiques agricoles similaires à celles du Mali. Pour cette édition, nous l'avons centré sur le sucre, à savoir toute la chaîne de production du sucre, à savoir la plantation, la préparation du sol, la plantation, la récolte et la transformation et le produit fini, le sucre. Donc après la visite de cette foire appelée AgriShow, qui est la plus grande foire d'agrobusiness du Brésil, nous nous sommes employés à visiter les installations, donc en nous référant aux 2 sociétés brésiliennes qui ont procédé à l'évaluation agricole et industrielle de Soukala et N-Soukala. C'est ainsi que nous avons visité une usine moyenne de production de sucre qui produit 300 000 tonnes de sucre par an. Nous avons eu l'opportunité donc de voir la préparation du sol, la plantation des différentes variétés de canne à sucre, la récolte mécanique que j'ai trouvé vraiment impressionnant et le processus de production de sucre. Cette 29e édition est le 5e voyage d'affaires de Sésame au Brésil et sa 2e participation à AgriShow, la plus grande rencontre consacrée à la technologie agricole. À Ribeirão Preto, Adama N. Diarra et ses partenaires ont eu l'opportunité de rencontrer des spécialistes dans leurs domaines respectifs. Et au cours de leur présentation, aucun d'eux n'a tari d'arguments pour nouer des partenariats gagnant-gagnant. À l'issue de cette mission dans le plus grand pays d'Amérique du Sud, chaque participant affirme que ses attentes ont été comblées. Cette mission d'ailleurs a été l'occasion d'identifier de certaines initiatives que nous souhaitons dans la mesure du possible mettre en place à l'issue de cette mission qui viseront à créer un espace de partage d'expériences, entre les entreprises maliennes et les entreprises brésiliennes, mais également de partage d'expériences entre les organisations
en charge du secteur privé. Je pense à API de notre côté, mais je pense également aux organisations en charge du secteur privé du côté brésilien. Donc nous avons vraiment cette ambition et nous créerons les moyens pour pouvoir développer cette initiative. Notre participation à cette mission aussi nous a permis de comprendre que le Brésil bénéficie de l'accompagnement des grandes firmes qui produisent des équipements agricoles, notamment la société John Deere, les sociétés comme Marché Ferguson, que nous avons visité lors de AgriShow. Donc cette participation n'a été que bénéfique pour la banque. Ça nous permet de mieux comprendre comment l'exportation des produits agricoles au Brésil est organisée, comment les banques pourront intervenir pour accompagner nos clients et envie de leur permettre quand même d'assurer l'importation de ces produits-là. Nous avons pu nous rendre compte, avec ce que nous avons vu et les rencontres que nous avons eues, nous avons pu nous rendre compte que le Brésil dispose aujourd'hui d'énormes potentialités et d'énormes, en termes d'expertise, à même de nous permettre vraiment aujourd'hui de renforcer nos capacités en termes de production et en termes de formation de notre personnel, donc purement dans le sens du renforcement des capacités des hommes même. Que ce soit au niveau des semences, que ce soit au niveau de l'irrigation ou des équipements, nous avons eu la chance de rencontrer des professionnels et je profite d'ailleurs de votre micro pour rendre hommage au cabinet du ministre Diarra, le cabinet Sésame qui a organisé la mission, qui était très bien organisée. Non seulement la participation au salon a été enrichissante, mais en plus, après le salon, nous avons eu une série de visites et de rencontres qui ont été très fructueuses et qui nous ont permis de répondre à la plupart de nos attentes. Lors de nos précédentes missions économiques et commerciales au Brésil, nous avons été témoins d'un certain nombre d'opportunités qu'il convient de partager et de faire connaître au public, notamment aux producteurs. La première porte sur la production d'aliments pour bétail à base d'herbes qui est appelée bracaria. Nous avons visité dans l'état de Minas Gerais une unité qui transforme cette herbe-là, qui fait le processus de production d'aliments pour bétail sous forme de bottes. Les bottes sont tout simplement mis dans des bacs et avec un peu d'eau là-dessus et les animaux peuvent manger. Mais traité sous une forme spéciale, vous avez du charbon. Donc il y a un double intérêt. L'intérêt de produire cette herbe-là comme aliment pour bétail et l'autre comme charbon combustible dans les ménages. Et le promoteur à l'époque nous avait dit qu'il était disposé à participer au capital d'une unité similaire si jamais un opérateur économique s'engageait à le faire au Mali. La deuxième opportunité porte sur le manioc. Les Brésiliens cultivent du manioc, ils cultivent beaucoup de manioc, mais le manioc produit n'est jamais suffisant chez eux. Et c'est là où nous avons compris qu'ils font de la farine de manioc qui est exportée comme aliment nutritif pour les enfants. Deuxièmement, la farine de manioc est utilisée dans l'usine pharmaceutique. Et troisièmement, la farine de manioc est utilisée pour faire des ustensiles et des objets biodégradables comme les verres, les bouteilles, les cuillères et autres. Donc, vraiment, c'est très important, la production de manioc, ce que nous avons pu découvrir au Brésil. Également, ils font du pain avec le manioc. Et ce pain est sans gluten, et ce qui suggère que ce pain a une valeur nutritive très importante, et notamment en matière de santé. Et nous savons qu'il est relativement facile de faire la culture, la production du manioc dans notre pays. Le troisième élément, c'est le soja. Nous savons qu'au Mali, les producteurs d'huile utilisent comme matière première la graine de coton qui n'est jamais suffisante. Et je pense que le Brésil étant premier producteur de soja, nous pouvons nous inspirer de leur expérience en matière de culture, de production de soja. En même temps, ce soja peut également
être servis comme aliment bétail. Le directeur général de Sésame qui conduisait la délégation des experts ne cache pas sa satisfaction. Adama N. Diarra compte même conduire une autre équipe au prochain AgriShow.